sont adaptés. Alors la délibération qui est proposée et qui a été rappelée par M. Thierry Michel, elle énonce effectivement ses objectifs sur le papier. Mais la difficulté, c'est que le choix d'une concession 100% privée, qui est proposée, puisque ça va de la conception de la piscine, de la construction, et ensuite l'exploitation. Voilà, donc on est vraiment dans un choix de confier à une entreprise privée 100% de la mise en œuvre, qui plus est sur une durée longue, une durée de 25 ans. De mon point de vue, ce choix de cette conception du privé contredira dans les faits les objectifs annoncés de mise en œuvre des missions de service public. Parce que la vocation d'une entreprise privée, c'est d'abord une vocation commerciale et lucrative, et je n'exerce pas de jugement moral sur cet aspect, c'est un constat. Une entreprise a d'abord une vocation commerciale et lucrative, et elle ne pourra pas garantir une priorité aux missions de service public telles qu'ils ont été précédemment définies. En effet, sur nos 3 communes, les besoins en termes de créneaux horaires et de lignes d'eau, à l'échelle des 50 000 habitants des 3 communes, nous avons quand même une population importante sur les 3 communes, ces besoins sont très importants, seront très importants. Ils l'ont été du temps de la piscine de Maurepas, on va retrouver les mêmes besoins. Je ne sais pas combien il y a d'écoles en tout sur nos 3 communes, mais il y en a sans doute plusieurs dizaines. Il y a également 5 collèges et 2 lycées, dont d'ailleurs ces établissements, j'ai fait observer lors de la CCSPL que les établissements du second degré ne figuraient pas, étaient absents du rapport de présentation initiale. J'ai demandé qu'ils soient réintégrés, j'observe que ça a été indiqué dans le document, mais effectivement, même si ce n'est pas la compétence des communes strictement, on n'imagine pas que sur Élancourt, Maurepas et Coignet, enfin en tout cas pour ce qui nous concerne à Élancourt, les élèves des 5 collèges et des 2 lycées de ces 3 communes ne puissent pas accéder dans des conditions satisfaisantes à cette piscine. Donc les besoins seront très importants en termes de mission de service public, et il faut ajouter à cette pratique scolaire les associations et les clubs sportifs. Il y avait 2 clubs très importants sur la piscine de Maurepas qui sont actuellement en survie autrement. Il y aura des demandes évidemment pour que ces associations et ces clubs sportifs qui étaient très actifs puissent retrouver leur place dans cette piscine, et ça relève aussi du service public. Voilà, donc je pense qu'il y a une discordance entre les objectifs qui sont sur le papier et la réalité auquel on va assister. Alors ma deuxième remarque, elle porte sur l'aspect financier du projet. Cette déclaration de concession, elle engage les 3 communes auprès d'une entreprise privée sur une durée de 25 ans, ce qui est très long. Si on compare à ce qui se fait dans d'autres piscines aux alentours, sur Saint-Quentin-en-Yvelines par exemple, on a des délégations de services publics qui portent uniquement sur la gestion, et qui sont souvent des durées bien plus courtes, de 5 ans par exemple. Là, on est dans un cas de figure qui est totalement différent. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait exactement quels seront les besoins en termes de services publics à l'échelon de 20, voire 25 ans? Et ce qui me surprend, c'est qu'on ne connaît pas à ce jour, dans la délibération, on ne voit nullement apparaître le volume des charges annuelles qui vont incomber à chacune des communes. Par exemple, pour Élancourt, en définitive, nous allons voter cette délibération. Sait-on quel sera le coût de cette piscine pour notre collectivité, la charge financière qu'elle va représenter par année et au fur et à mesure des années, au terme de 25 ans? Bien, bah écoutez, c'est peut-être pas l'objet, mais je pense que les usagers, les Élancourtois, les contribuables en particulier, se posent cette question. Donc c'est peut-être pas l'objet, mais c'est sans doute une question auquel il faudra répondre. Alors, voilà pourquoi je voterai contre la délibération numéro 1, celle qui porte sur la concession, et la délibération numéro 3, celle qui porte sur la désignation d'un assistant à maîtrise d'ouvrage. Par ailleurs, concernant la deuxième délibération qui a trait à la concertation avec les usagers, lors de la commission consultative des services publics locaux du 18 janvier, j'étais intervenue sur la nécessité d'une concertation. Donc je vois qu'effectivement des propositions sont faites. Il me semble qu'il est surtout essentiel que cette concertation puisse se faire dans la phase, je dirais, préliminaire, ou enfin dans la première phase de définition du cahier des charges, parce que c'est là que beaucoup de choses vont se jouer. Mais je pense que les modalités de concertation qui sont proposées restent insuffisantes.
pour pouvoir véritablement prendre en compte les attentes qui doivent pouvoir s'exprimer. Donc, au-delà d'une simple réunion publique par commune, ce qui est annoncé dans la délibération, je fais la proposition que des groupes de travail puissent être constitués de manière à assurer une réflexion, je dirais, approfondie, plus approfondie en tout cas qu'une simple réunion publique, et surtout qui s'inscrivent dans la durée, de manière à ce qu'on puisse effectivement, sur le cahier des charges, prendre en compte les besoins qui répondent à ces missions de service public. Voilà, donc sur la deuxième délibération, en raison effectivement de ce que je juge insuffisant sur la concertation, même si j'observe qu'il y a eu des éléments nouveaux qui ont été intégrés suite à la CSL, sur la Commission consultative des services publics, je m'abstiendrai. Voilà, et pour terminer, je voudrais simplement redire, mais je l'ai déjà dit la dernière fois, donc je ne vais pas développer longuement, qu'il me semble que la solution, c'était effectivement que les piscines, la piscine de Maurepas et les piscines de manière générale relèvent des intérêts communautaires de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je pense que c'est un renoncement de votre majorité qui sera préjudiciable pour l'avenir, et en termes de qualité de service public et en termes de coût de financement. Alors, Madame Bolzinger, j'ai lu votre tract qui a été distribué notamment à Maurepas. Et en fait, c'est drôle que sur la notion de PPP, j'ai vu, vous attaquez beaucoup cette notion. Ça renvoie, on a l'impression que vous avez une image un peu mythique encore, on est en 2018, je pense qu'il y a eu pourtant pas mal d'enseignements entre les rapports entre le public et le privé. On a l'impression qu'il y a le camp du mal, dans le camp du mal ce serait le privé, le camp du bien ce serait le public, et que le public ce serait gratuit en plus. Je me rappelle d'ailleurs ce pauvre Hollande qui disait c'est gratuit, c'est l'État qui paye. Vous vous souvenez d'une émission de télévision? Mais est-ce qu'on a tous été formés dans les mêmes écoles? Est-ce qu'on voit les mêmes réalités économiques? Aujourd'hui, on prélève 1200 milliards sur les entreprises, sur le PIB, pour payer tout cela. Vous croyez que c'est gratuit, Mme Bolzinger, quand c'est l'État, quand c'est public. Mais si ça marchait, ça se saurait. En prélevant 1200 milliards, vous avez produit, en prélevant 1200 milliards sur le PIB par an, vous avez produit 6,5 millions de chômeurs, puisque chaque fois que, je vous le rappelle régulièrement, à chaque fois que vous prélevez 1 milliard sur le privé, sur l'entreprise notamment, vous détruisez 10 000 emplois. Donc là, on a détruit 6,5 millions d'emplois, et après on va dire que le public c'est gratuit. Bon. Deuxièmement, le PPP, ce que vous ne savez peut-être pas, Mme Bolzinger, c'est que moi je ne suis pas un fan du PPP, je trouve aussi que ça coûte cher, mais bon. Mais le PPP, il vous donne une obligation de faire les travaux, donc de maintenir l'équipement en état. S'il y avait eu un PPP avant sur la piscine, vous n'auriez pas 10 à 20 millions selon les évaluations du prix de cette piscine. Donc voilà, donc il ne faut pas, excusez-moi de ce jeu de mots, mais j'étais le bébé, voilà, du bain, vous connaissez la formule, mais franchement, je vous trouvais un peu caricatural sur encore le privé et le public. Aujourd'hui, si les travaux avaient été faits, on n'aurait jamais eu ces problèmes sur cette piscine qui touche beaucoup de monde, qui touche trois communes. Voilà, voilà ce que je voulais en tout cas vous rappeler. Ce serait bien qu'on sorte un peu de ce débat. Je pense que demain, si vous souhaitez que votre pays retrouve un niveau de vie qu'il n'aurait jamais dû perdre, ce serait bien de faire aussi évoluer. Même, je connais votre origine culturelle que je respecte, Mme Bolzinger. Vous êtes quelqu'un d'assez sincère et je le salue, et puis pas avec des jeux pervers comme on peut voir quelquefois dans des campagnes, a priori. Et je vous remercie, au contraire, de quelqu'un plutôt de bonne foi. Et je ne partage pas du tout le fond de votre doctrine économique qui reste encore très ancrée dans l'idéologie. Je pense que la réalité est bien différente. Attendez, peut-être. Ou alors, si, tu as.
répondra après Bernard. Alors, monsieur Bessot, soyez courte là. Non, mais je voudrais quand même juste rappeler que si les enfants, depuis une trentaine d'années, savent mieux nager qu'avant, ça a été quand même grâce à un très grand plan piscine au niveau national, autour des années 70 et 80. Et que s'il n'y avait pas eu des piscines sur fonds publics, des piscines publiques, on n'aurait pas aujourd'hui à peu près un enfant sur deux qui sait nager en arrivant en 6e. Non, Maintenant, on commence à avoir on a un recul. Écoutez, demandez aux enseignants de PS, il y a un recul de l'acquisition de la natation, parce qu'on a un déficit de plus en plus important en termes d'investissement dans les piscines publiques. La deuxième chose que je voulais quand même dire sur les questions de financement, c'est qu'il me semble qu'on est quand même dans un pays qui est riche encore, la France, que le département des Yvelines n'est pas le département le plus gros de France, et qu'à ma connaissance, Saint-Quentin-en-Yvelines est une des agglomérations de France dont le PIB est le plus important. Donc je pense qu'un territoire qui va accueillir les Jeux Olympiques en 2024 a tout à fait les capacités sur ses fonds publics de financer la construction d'une piscine. Concernant la gestion, j'ai un avis qui est plus nuancé que ce que vous avez dit, mais je pense que sur la construction, de toute façon, nous avons les possibilités à Saint-Quentin-en-Yvelines, avec peut-être l'aide du département, d'investir dans une piscine publique qui réponde à des besoins de mission de service public. Voilà. Et je pense que nous avons raté quelque chose, parce que accueillir les Jeux Olympiques en 2024, c'est aussi se doter des équipements sportifs qui s'adressent à tous, et à commencer par les scolaires dès l'emploi. Mais, Madame Lozinger, je vous vois rarement citer des chiffres. C'est pas dans votre culture, c'est clair. Bon, pas vous me reprocher. Bon. Chacun ses cultures. Mais on est d'accord sur une chose, c'est qu'on sait que toutes les piscines sont déficitaires. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui sont excellentaires. Bon, donc il faut être intelligent. Il ne faut pas opposer le public et le privé. Certainement qu'on a besoin des deux. Mais vous, je vous trouve quand même très tranché dans ce débat. Pour que ça marche, il faut mettre tout le monde. Et selon les missions, bien sûr, il y a des moments, il faut faire... C'est comme la culture. Le prisme, vous le savez, les recettes sont de 20%, sont 20% de ce que ça coûte. Bon, bah oui, si on arrête de subventionner la culture, bon, donc il n'est pas question d'arrêter ça. On conçoit, mais n'opposons pas ces deux-là, parce que je peux vous dire, c'est pas le moment qu'on se fâche avec le secteur productif de richesse, de PIB marchand. C'est tout ce que je vous dis. Et l'agglomération a donné une contribution pour ce projet de piscine qui est de, je sais pas, 2,3 millions, 2,5 millions, ce qui n'était pas acquis au début. Donc voilà, et maintenant, si vous voulez que la piscine soit prise entièrement, eh bien, il y a un certain nombre de gens, vous savez, tout un débat, il y a des gens qui veulent qu'on passe en communauté urbaine, puis communauté de communes, après communauté d'agglo, et le troisième niveau, c'est communauté urbaine. À ce moment-là, effectivement, votre piscine est gérée à 100% par la communauté d'agglo, par la communauté urbaine. Moi, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas d'avis particulier là-dessus. J'écoute mes élus parce que je suis président, donc je suis aussi là pour, bien sûr, écouter les 12 élus. Voilà, je ne sais pas s'il y aura un débat là-dessus, mais en tout cas, mais c'est pareil, ça alourdirait ce serait prélevé sur le train de vie de toutes les communes. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas si simple que ça en tout cas. Donc n'opposons pas les deux. Oui, monsieur Bessot. Oui, j'approuve en tout point la déclaration faite par Maria. Sur le fond, on est tout à fait en adéquation. Contre les PPP? Oui, oui. Alors pour les PPP, oui. Pour les PPP, oui. Je vais vous donner un exemple récent qui a fait l'objet d'un mouvement social dans l'actualité au mois de janvier. Il se trouve que le partenariat public-privé qui a été institué pour construire des prisons, ça coûte une fortune aux deniers publics, qu'il faut maintenant rémunérer les sociétés qui ont construit ces établissements,
qui en assure un certain nombre de prestations en interne de l'établissement. À l'époque, on nous avait présenté le PPP en indiquant « ça va plus vite ». Alors, sur ce point, c'est vrai. La prison a été construite en 2 ans au lieu d'être construite en 5 ans. Mais nous avons pris pour 30 ans des coûts de fonctionnement qui sont dépassés de 30 à 50%. C'est-à-dire que pour 2 ans de délai de construction, ça coûte une fortune à l'État, donc à chaque citoyen, pour rembourser, sur 30 ans, pour rembourser ces 2 ans. La même chose pour ceux qui prennent le périph', direction Porte de Clignancourt, le Grand Bazar que vous voyez sur votre droite à un moment après, à la porte de Clichy, c'est la justice pour ne pas le nommer, ça coûte une fortune. On le sait, c'est un PPP. C'est un PPP. C'est une fortune. Donc, on ne le refera pas à 2 fois. Je sais que l'actuel gouvernement est en train de prévoir de construire de nouvelles prisons, et je peux vous garantir, j'ai quelques réunions à titre professionnel, y compris avec la ministre ou les membres du cabinet sur ce point-là, je peux vous garantir qu'ils y réfléchissent à 2 fois, de savoir combien ça va coûter pour les 30 ans qui viennent. Donc pour revenir, ce qui me concerne, partenariat public-privé, non. Et je suis effectivement sur la même position que Maria, mais là, l'exemple que je donne, vraiment, vous n'imaginez pas les chiffres de surcoût année après année. Monsieur Ezo, je ne veux pas être ironique, mais je crois que c'est un gouvernement socialiste qui a pris les décisions de construction. Non, à l'origine, non, Chalandon. À l'origine. Non, mais là, le ministère. Ah oui, mais je suis très à l'aise, hein, je suis descendu dans la rue pour dire non. Et dans les votes des comités techniques ministériels, et dans les réunions ministérielles, j'ai toujours levé la main pour dire non. Je suis très à l'aise sur le sujet. Hein. C'est pas le fait, même à titre professionnel, encore aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous avez des amis politiques au gouvernement que vous êtes béni oui avec des œillères. Quand on estime que ça ne convient pas, on le dit. Et j'ai cette liberté-là, permettez-moi de la garder encore. Pour revenir à la piscine, enfin, je trouve que dans la délibération, alors, les 3 communes doivent voter, alors pas en termes identiques, je veux bien le concevoir, mais la délibération telle qu'elle est présentée à Élancourt est légèrement différente de celle de toute commune. Sur la première délibération, je regrette, je le dis, je regrette qu'il ne figure pas dans cette première délibération la clé de répartition entre les communes. Ça permet, je dis bien dans la délibération, pas dans le document annexe. Ça a une différence parce que ce qui a valeur juridique, c'est la délibération en tant que telle. Donc je regrette, et on va regarder de près cette affaire, parce que c'est, comme l'a dit Maria, engager la commune d'Élancourt à hauteur de X. Dans le document que nous avons à Élancourt sur la clé de répartition, c'est indiqué 75%, enfin 25% à l'origine Maurepas, 75% répartis entre les 3 membres selon le potentiel financier. Ça, c'est dans le document que j'ai à Élancourt. Pensez bien que quand il s'agit d'une délibération qui concerne 3 communes en même temps, on n'est pas né de la dernière pluie, on voit les collègues, et puis je vois le document d'une des 2 autres communes, et dans le document de l'une des 2 autres communes, j'ai une clé de répartition qui dit Maurepas 52,4%, Élancourt 35,5%, Coignères 12,1%. Il eût été intéressant pour l'ensemble des conseillers municipaux que nous ayons le même document avec la même clé de répartition, et j'insiste, bien dans le PV, que cette clé en pourcentage, il eût été, puisque la valeur juridique c'est la délibération en tant que telle, qu'elle figure dans la première délibération. Autre point sur cette première délibération, c'est la durée. Vous proposez une durée de 25 ans, mais cette durée-là ne figure pas dans la délibération.
Pour moi, ça me pose problème, parce que je le dis, le cadre reste la délibération. Ensuite, donc je souligne, on va dire, une certaine fragilité juridique. C'est pas tout à fait la même chose qui est présentée d'une commune à une autre. La délibération en tant que telle, même si j'ai le document annexe, hein, mais ce qui vaut valeur juridique, c'est la délibération. Pour moi, il y a des éléments qui manquent. Je ne vais pas alourdir les débats, c'était vraiment les points que je voulais signaler, et je confirme tout ce qu'a pu dire Maria sur le sujet. Je vous remercie. Bernard. Bon, je vais répondre sur les deux précédentes interventions. D'abord, vous évoquez qu'il y a urgence à avoir une piscine. Vous avez raison là-dessus. Quand il y a urgence, il faut prendre aussi les méthodes qui sont les plus rapides. Les trois villes, Éloncourt, Maurepas et Coignères, ont demandé à Saint-Quentin-en-Yvelines, effectivement, que la piscine soit d'intérêt intercommunal. Vous le savez, ça a été refusé. Alors on peut regarder comme ça, puis attendre, puis effectivement refaire des réunions, puis rediscuter à 12, puis dire on va essayer peut-être de changer d'avis. Et il y a un moment, il faut peut-être prendre des décisions et de se dire, ben, il va falloir effectivement le regarder à une échelle intercommunale, et puisque ça ne peut pas se faire avec les 12, et puis sur les 12 qui n'ont pas voté, je voyais tout à l'heure mon collègue Laurent Mazourine qui participait au conseil communautaire, qui donnera des petites précisions sur qui n'a pas voulu voter à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous? Les trois communes, on a dit, on va se mettre ensemble et on va mettre une solution en place. La solution, il y a effectivement deux possibilités. C'est de le faire avec les deniers directs de chacune des trois communes. Et là-dessus, ça veut dire qu'il y a tout un tas d'autres projets qui, pour chacune des communes, ne pourront pas se mettre en œuvre. Et puis l'autre, c'est effectivement de faire appel au privé. Quand vous regardez la Cour des comptes, parce que c'est intéressant aussi de regarder ce qui s'est passé, il faut savoir que sur les 4000 piscines qui existent en France, vous en avez la moitié qui ont plus de 40 ans. Et cette moitié, elle est dans le même état que pratiquement que Maurepas. C'est-à-dire avec des forts dangers et beaucoup de maires qui sont obligés de dire il va falloir fermer la piscine, faire de la réhabilitation de l'eau ou de la démolition-reconstruction. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces communes, elles n'ont pas eu les moyens, et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec les baisses de dotation de l'État, d'entretenir les piscines correctement. D'autre part, il y a une évolution sur la demande d'utilisation des piscines. Aujourd'hui, les gens, ils ne veulent pas uniquement l'apprentissage de la piscine. Vous avez de tout âge, des gens qui font de la gym aquatique, des gens qui font de la gym pour le loisir, des gens qui veulent une partie qui est plus ludique, avec hammam, sauna, bain bouillonnant, plongeon, tout un tas d'autres choses. Et vous, des jets, tout un tas de choses. On me souffle à côté. Mais ce sont ces points-là qui vont permettre de réduire le déficit des piscines. Parce qu'effectivement, les piscines sont déficitaires. Et donc, il faut regarder le projet, non pas avec uniquement le côté que vous regardez, qui est le côté purement scolaire, mais une offre qui est une offre globale. Et y compris les seniors. Vous savez, il y a bon nombre de seniors qui font de l'aquagym et ils sont très contents d'avoir un certain nombre d'équipements dans les piscines, etc. Le mode a changé, le mode de fonctionnement a changé, le besoin a changé, et ça, il faut s'y adapter. Par rapport donc à la réalisation de la piscine, il est évident, et ça, tout à l'heure, M. Bessot le disait, oui, au moins, c'est vrai que ça a permis de les sortir plus vite. Le fait de passer sur un modèle privé, PPP, nous permettra de sortir la piscine beaucoup plus rapidement. Alors, on peut attendre, hein, on peut dire que dans 10 ans, on n'aura pas de piscine. Il ne faut pas vouloir quelque chose et son contraire. On veut une piscine rapidement. Après, j'en veux un mode de gestion. Le mode de gestion, il ne faut pas obligatoirement donner les clés du camion, effectivement. Mode de gestion, et ça, c'est l'AMO qui va le définir. L'AMO et la surveillance des trois villes, c'est de dire quel mode de gestion on donne effectivement au concessionnaire qui sera désigné et avec quelles obligations. Et effectivement, ce n'est pas uniquement j'exploite la piscine, et là, je vais revenir sur le délai. Vous tenez un PPP sur une courte durée, ce n'est pas sur la courte durée que vous avez des problèmes sur un bâtiment. Ce n'est pas sur les premières années, c'est sur les 10 ans, 15 ans. Et le fait de partir sur des durées longues oblige notamment un privé qui doit avoir un équipement qui reste efficace pendant la durée, de faire les travaux nécessaires d'entretien. Et ça, c'est quelque chose
qui est rassurant pour tout le monde. Si vous partez sur des courtes durées, c'est évident, vous ne faites pas de travaux, vous sortez de votre PPP, vous avez pris l'argent, vous avez pris les résultats et c'est terminé. Si vous êtes sur la durée, vous ne faites plus la même chose. Et je peux vous dire que pour avoir travaillé dans le bâtiment, quand vous avez un projet qui est réalisé par des gens qui derrière ont l'exploitation, ben, croyez-moi, dans le choix des entreprises, dans le choix des matériaux, ils sont beaucoup plus vigilants que quand ils construisent un bâtiment, qu'ils vont donner à un autre exploitant et ils s'en lavent les mains derrière, c'est terminé. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils savent très bien que derrière, c'est eux qui auront la maintenance à faire et que si ça n'a pas été bien réalisé, c'est eux qui auront les frais. Donc il y a aussi des avantages au PPP. Là-dessus, il ne faut pas dire c'est blanc, c'est noir. Il y a un certain nombre de points qui sont positifs. Les capacités d'investissement de nos 3 communes n'auraient pas permis de construire cette piscine. Et ça, il faut en être conscient. Donc, oui, la solution pour réaliser cette piscine et donner à nos jeunes, mais aussi à l'ensemble de nos populations, les services attendus, nécessite cette réalisation, donc sous forme de PPP. Et je rappelle que pour un certain nombre de questions que vous avez posées, c'est justement l'objet de l'AMO. L'AMO définira exactement les conditions, les clés de répartition, qu'est-ce qu'il y aura à faire. Et bien évidemment, là-dessus, les 3 communes vont avoir un œil plus que vigilant. Voilà, monsieur le maire. Alors monsieur Bessot, je crois que nous siégeons ensemble aussi à l'agglomération de Saint-Quentin. Je vois où vous voulez en venir, mais je n'ai pas d'état d'âme. C'est bien vous qui, a priori le 14 décembre 2016, vous avez voté contre l'aide, entre guillemets, de l'agglomération à cette piscine. Alors, Monsieur le maire, C'est jamais si simple. c'est effectivement, vous avez raison. C'est jamais si simple. Vous avez utilisé l'expression jeter le bébé avec le bain. Dans les répartitions des compétences entre les communes et l'agglo, il y a un certain nombre de points. Et malheureusement, pour les communes de Maurepas, Cognères et Loncourt, je n'ai pas jeté la piscine propre pour ce qui concerne les élands courtois. Je n'avais pas voté parce que c'était sur l'ensemble du dispositif. Voilà, tout simplement. N'allez pas chercher à midi à 14h. Ben oui, c'est une réalité. J'invite mes collègues à regarder le document de répartition dans les communes. Il ne fait pas une page. Après, revenons à l'essentiel. L'essentiel, qui est à l'origine de cette difficulté? Vous allez me dire, c'est la majorité précédente de la ville de Maurepas. Zontac, c'est eux qui n'ont pas entretenu tout ce que vous voulez. J'allais le dire. Tout ce que vous voulez. Peut-être. Mais entre mars 2014, enfin mai, au moment où le maire actuel a décidé de fermer, et puis 2017, où il avait pensé que justement l'agglomération prendrait tout en charge, et j'en passe et des meilleurs, je pense qu'il y a aussi une erreur de gestion en tant que telle de la part de celui qui a pris la décision de fermer tout de suite, qu'il y avait peut-être aussi d'autres possibilités sur une première réhabilitation, et d'enclencher. Et là, vous avez raison, monsieur Deban, c'est le temps, mais le temps, c'est ni vous ni moi qui sommes maîtres de ce temps-là. On en arrive à ce point-là parce que pendant 3 ans, je suis désolé, le maire de Maurepas n'a peut-être pas pris les décisions qu'il fallait prendre. Point. Il avait un premier projet, et je me souviens, ça a été discuté dans ce conseil d'ailleurs, sur une interrogation de ma collègue, un premier projet où M. Favier, à juste titre, et nous l'avions remercié, à ce moment-là, avait dit, sur la localisation de la piscine, je m'interroge, parce que je ne veux pas que pour la ville de Maurepas, de la ville d'Elancourt, pardonnez-moi, ce lapsus non révélateur, pour la ville d'Elancourt, nous engagions des frais importants pour le transport des écoliers d'Elancourt pour aller, je ne sais où, du côté d'Auchan, pour faire tout simple. Et ça, c'était